Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre citation de Lavoisier résume les grands principes cycliques qui régissent la transformation de la matière et de l'énergie dans la nature. Car oui, dans la nature, la notion de déchet n'existe pas. La feuille morte qui tombe de l'arbre sera progressivement décomposée au sol, libérant ainsi les molécules qui la constituaient, molécules qui seront source de matière et d'énergie pour l'arbre, lui permettant ainsi de générer de nouvelles feuilles. Dans notre société actuelle, nous avons perdu cette proximité et cette conscience des cycles naturels. Notre maîtrise de la technologie et de la science nous a permis de les dépasser. Face à la croissance économique, face à la pression de devoir produire encore et toujours plus, le modèle économique linéaire s'est rapidement imposé comme une évidence, car c'est le modèle le moins coûteux et le plus productif. Le modèle linéaire, il se base sur un schéma simple. On extrait les ressources nécessaires à la production de biens dans la nature, l'industrie s'occupe de les transformer, on les vend, et nous, consommateurs et consommatrices, on les utilise. Et après, on les jette tout simplement sans trop se soucier de leur avenir. Dans ce modèle, la matière et l'énergie prélevées mettront un temps fou avant de pouvoir être réinvesties. Un temps beaucoup trop élevé pour permettre à la nature de renouveler ses ressources dans les délais que nos modes de production et de consommation lui imposent. Résultat, ces ressources s'épuisent, se raréfient. Les tensions géopolitiques autour de celles-ci augmentent partout dans le monde. Le pétrole en est un exemple. Il est inéluctable, d'après les experts, que nous atteindrons un pic de production à l'horizon 2030-2040, suivi ensuite d'un déclin progressif de celle-ci. De plus, l'extraction des ressources impacte gravement l'ensemble des écosystèmes se situant à proximité, sans parler de la remise en cause de droits humains liés aux conditions de travail sur certains sites. Il est également évident que ce modèle de production généralisée est l'une des causes principales de la crise climatique que nous vivons actuellement, liée à l'émission de gaz à effet de serre générée tout au long du processus. Face à cela, un modèle économique alternatif a vu le jour. C'est l'économie circulaire. L'ADEME l'a définie comme un système économique d'échange et de production qui, à chaque étape du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer leur impact sur l'environnement, tout en préservant le bien-être des individus. L'objectif de ce modèle est alors de développer de nouveaux modes de conception, de production, de consommation, de prolonger la durée d'usage des produits, de favoriser le partage à la possession de biens, ainsi que de promouvoir le recyclage et la réutilisation des composants. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Alors, Circule Agronomie, c'est une association qui a été créée en 2016 par deux étudiants d'AgroParisTech et qui vise à promouvoir les initiatives d'économie circulaire tout autour du monde. Circule Agronomie s'articule autour de trois grands objectifs: rencontrer, analyser et partager. Rencontrer car le but de l'association est d'aller au plus près des acteurs et des actrices autour du monde qui œuvrent pour l'implémentation d'une économie circulaire en proposant des méthodes innovantes et en amenant une vision de production et de consommation alternative. Analyser, car nous souhaitons comprendre au mieux le fonctionnement de ces initiatives et de ces projets, afin de pouvoir prendre du recul et d'observer les impacts de l'application de ce modèle dans notre société à différentes échelles. Partager. Car quel serait l'intérêt de partir à la découverte de fantastiques initiatives sans le partager aux personnes qui nous entourent? Nous voulons démocratiser la notion d'économie circulaire auprès de toutes et tous, en allant à la rencontre d'associations, de collectivités, d'écoles ou encore d'entreprises, afin d'inspirer chaque citoyenne et chaque citoyen et leur montrer que d'autres modes de fonctionnement existent à seulement quelques centaines de kilomètres d'ici. Ce partage, nous comptons l'effectuer via nos réseaux sociaux, via notre encyclopédie en ligne qui regroupe toutes les informations sur les initiatives rencontrées lors des expéditions précédentes, mais également grâce à un film documentaire qui retracera notre expédition et qui sera axé autour de problématiques précises, nous permettant d'enrichir nos propos et de porter plus haut la voix que nous souhaitons offrir aux initiatives rencontrées. Cette année, nous sommes deux étudiantes et un étudiant, Lise, Céleste et Romain. Tous trois étudiants à AgroParisTech en césure, nous avons chacune et chacun une fibre particulière à apporter à ce projet. C'est en Europe du Nord que nous partirons à la rencontre des acteurs et des actrices de l'économie circulaire. Mais alors, pourquoi l'Europe du Nord? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'une des zones géographiques encore inexplorées par les expéditions de Circule Agronomie. Dans l'optique d'enrichir continuellement l'encyclopédie collaborative débutée en 2016, cette destination nous est apparue comme une évidence. La seconde raison est qu'a priori sur le sujet de l'économie circulaire,
Ces pays-là semblent avoir des politiques plus ambitieuses qu'en France, et les initiatives citoyennes y sont très nombreuses. Alors, nous allons partir en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, puis en Norvège, afin de comprendre réellement ce qu'il s'y passe et quelles en sont les dynamiques. L'enjeu réel de ce voyage est pour nous d'approfondir le concept d'économie circulaire et d'en explorer les nuances, les dérives et les paradoxes. Car aujourd'hui, ce modèle s'applique dans des contextes divers et par des acteurs et des actrices différents, multipliant alors les visions que nous pouvons porter sur ce sujet. Car en effet, la question de la circularité d'un système dépasse largement le simple fait de recycler ses déchets, et celle-ci, pour être authentique, doit s'appliquer à tout niveau et à toute échelle. Tant de questions auxquelles nous n'avons pas encore de réponse, mais que vous pouvez nous aider à trouver en soutenant notre projet, en nous suivant sur les réseaux sociaux ou encore en partageant ce pitch. Car votre soutien nous sera précieux pour parvenir à créer de nouveaux imaginaires, pour offrir de nouvelles opportunités plus respectueuses de l'environnement, de l'humain, et pour montrer qu'il existe des solutions, aujourd'hui, à portée de main.